Chers amis du monde de la conservation de la biodiversité et des ressources naturelles, l'année 2023 nous a permis de mettre en œuvre de nombreux programmes ou projets et de relever ainsi plusieurs défis environnementaux. Cependant, face aux nombreuses pressions sur notre environnement, vous conviendrez avec moi que beaucoup reste à faire. Ainsi, la flamme de notre mobilisation et de notre engagement doit être continuellement alimentée par des actions plus concrètes et plus impactantes. Dans cette dynamique globale de la conservation de la nature, notre organisation dénommée Action pour la conservation de la biodiversité en Côte d'Ivoire, en abrégé ACB Côte d'Ivoire, a réussi à marquer ses empreintes en 2023 à travers plusieurs actions, dont la poursuite de la mise en œuvre du projet de conservation de la mangouste du Libéria, l'inventaire préliminaire de l'herpétofaune du parc national des îles Eotile, l'inventaire de la faune ornithologique du mont Korogo, la participation à de nombreux ateliers ou réflexions, la contribution à l'élaboration de quelques documents stratégiques en matière de conservation de la nature. Tout cela a été possible grâce à plusieurs partenaires internationaux et nationaux qui nous ont soutenus financièrement ou qui ont facilité certaines démarches administratives. Je saisis l'occasion de ce message pour leur réitérer nos remerciements au nom de notre organisation. J'adresse également mes remerciements à tous les membres de ACB Côte d'Ivoire. Vos diverses participations aux activités de notre organisation ont permis non seulement de conduire des activités planifiées, mais également de bénéficier de nombreux financements. En effet, nous entrons en 2024 avec de bonnes nouvelles. Certains projets initiés en 2023 vont se poursuivre pendant que des financements récemment acquis vont permettre la mise en œuvre de plusieurs nouvelles activités. Au titre des projets qui vont se poursuivre en 2024, il faut noter le projet de conservation de la mangouste du Libéria dans la zone du corridor Taï-Grebo-Sapo, projet exécuté avec le soutien de l'UICN, Save Our Species et le cofinancement de l'Union européenne et de l'OIPR. Nous avons également le projet d'inventaire de la avifaune de la forêt classée du mont Korogo, projet financé par l'organisation caritative African Bird Club. Et enfin, le projet de sensibilisation et d'éducation environnementale sur l'herpétofaune au sud-est de la Côte d'Ivoire en collaboration avec Nature Conserve Action. Au titre des nouveaux projets pour 2024, nous avons le projet de développement d'activités sportives et de conservation au niveau de la réserve naturelle volontaire de la forêt des Marais Tanoé avec le soutien du fonds de dotation Play for Nature. Nous avons également 3 projets soutenus par le PPI 6. Nous avons le PPI 6 FADO, Fonds d'appui au développement organisationnel, qui va nous permettre de redynamiser notre organisation. Il y a également le projet de coaching en communication externe et enfin le projet de renforcement du leadership des femmes et des jeunes dans la gestion communautaire de la réserve naturelle volontaire de la forêt des Marais Tanoé avec le soutien financier de la fondation Audrey-Mar Watkins. Chers membres de ACB Côte d'Ivoire, vous constatez avec moi que l'année 2024 est relativement bien remplie. C'est pourquoi le bureau exécutif, par ma voix, vous invite toutes et tous à nous engager davantage dans la vie de l'ONG. Notre organisation revendique présentement 83 membres adhérents. Ceci représente une ressource humaine très importante qui devrait normalement lui donner plus de visibilité. Nous devons donc profiter des projets suscités pour atteindre nos objectifs de conservation et de développement local. C'est sur cette invitation que je vous souhaite à chacune et à chacun
une excellente et fructueuse année 2024. Engageons-nous pour la protection de la nature afin de garantir notre avenir.